J'avais peur, à mesure que je restais là, dans ni une contemplation, et encore moins une analyse, une observation, mais j'avais en disant une gêne, c'est insuffisant. J'avais là la présence d'une sorte de double rêve, c'est-à-dire que j'étais bien assis à ma table, les deux mains tachées de noir, la petite bouteille d'encre de Chine ouverte, la plume qui était là, qui était posée en travers. J'entendais bien les quelques voitures qui passaient encore avenue de Châtillon. Mais ce que j'entendais n'était peut-être pas la réalité que je croyais vivre, et ce que je voyais était beaucoup plus que ça. Sentiment, sensation, impression de je suais. Je passais ma main sur la poitrine, oubliant que j'avais de l'encre, croyant que je vais me tacher la poitrine, ayant oublié que l'encre de Chine, une fois qu'elle est sèche, on ne peut pas la faire refondre. Je regardais quand même ma poitrine, et j'avais quand même taché. L'encre de Chine que j'avais n'était pas donc indélébile, ou bien ma sueur rendait inindélébile ce qui était indélébile. Cette propre peur, pour ne pas dire bientôt une stupeur, en même temps mélangée par ce rêve et inquiet de n'avoir pas, et c'était la première fois, mais pour la première fois, j'aurais préféré que ça ne se passe pas, en tout cas maintenant, dans une circonstance comme celle-là, de ne pas avoir envoyé de lettre. La lettre prenait, même si je n'y pensais pas continuellement, l'oubli de la lettre prenait une importance considérable. Impression d'une faute énorme. Comme si, et cela m'arrive, dans certains rêves, je sais, et je suis le seul, avoir commis quelque chose d'horrible. Horrible, c'est-à-dire j'ai tué. Et je suis le seul à le savoir. Il y a donc à la fois dans ma crainte quelque chose qui me rassure, puisque je suis le seul. Mais tous ceux que je croise, ou ceux que je vais rencontrer, à mon allure, vont comprendre que je porte un secret. Et un secret qui est terrible. Alors, dans ce moment-là, dans ces rêves-là, je me grime, je trafique mes poses, et je fais comme si je n'étais pas moi. C'est-à-dire, je réussis d'ailleurs à faire en sorte qu'ils se disent, il ressemble à Fred, mais c'est pas lui, je le vois. Je les trompe. Et puis peu de temps après, je file très vite, et eux, m'ayant reconnu, m'appellent. Seulement, c'est trop tard, j'ai réussi à leur échapper. Mais le doute que je leur avais plus ou moins incrusté, le doute maintenant s'est transformé chez eux en une certitude. Il a fait quelque chose, peut-être ne savent pas encore-ils, que j'ai commis ce meurtre. Mais il a fait quelque chose de grave, il faut l'empêcher maintenant. Il faut le rattraper. Ce ne sont plus des ennemis, ce sont des gens qui me poursuivent, qui veulent peut-être me livrer, qui veulent peut-être à leur tour me tuer. C'est l'enchaînement infini. Et de repenser ça n'entraîne pas ni calme, ni indifférence, ni oubli de ce que je pensais précédemment. Je reviens à mes mains, à mes doigts. Les empreintes de mes doigts deviennent pour moi autant de causes positives d'une chose inévitable que j'ai dû commettre, que j'ai oublié. Je cherche. Est-ce qu'avec Cécile, quand elle était dans sa chambre, j'aurais commis quelque chose dont il ne se serait pas aperçu et qui aurait entraîné la mort?
Est-ce que quand j'ai pris la barre du lit, je n'ai pas passé dans le vide de ce tube un produit sorti des pores de ma peau, ayant transpercé le métal, et qui maintenant l'a détruit lentement, et qu'il ne s'agit plus d'attendre 3 jours pour que le sang enfin coagule, mais d'attendre indéfiniment que l'œuvre de ce que mes mains ont passé à l'intérieur du tube de la tête de son lit ne fasse son œuvre, c'est-à-dire ne la tue. Je me suis levé. Il faut que j'arrête, il faut que je me calme, il faut que je bouffe. Si je bouffe, je vais dégueuler, donc il faudrait que je boive. Ça va être pareil. Il faudrait que je me couche, mais je ne pourrai pas dormir. Je vais regarder à la fenêtre. Si la fenêtre, ou tout à l'heure, je suis sûr que quelqu'un faisait un signe quand je faisais un signe. Si la fenêtre maintenant est allumée, s'il y a un éclairage, si je vois une personne assise en train de lire. À 2 heures du matin, on ne lit pas ici. Ah si, possible. Je me lève, je vais à la fenêtre, je laisse la lumière dans ma pièce, j'ouvre ma fenêtre, et je vois la fenêtre là-bas. Elle est allumée. Et on ouvre la fenêtre. J'essaye de faire un signe. Et on fait un signe. Et en même temps, ma vue devient extrêmement puissante et perçante. Et celui ou celle d'en face, qui vient de faire le même signe que moi, avec sa main, à l'intérieur de la main, noire comme moi. Je refais un signe, la main refait un signe, je ferme ma fenêtre, je baisse le store, je regarde sur le côté du store en soulevant légèrement la toile. S'ils ont baissé le store, oui, le store est baissé, et le long du mur, on a soulevé aussi le store, et avec cette vue perçante que j'ai, je vois le doigt qui tient le store légèrement pincé. Je lâche, et je vois qu'il a lâché en même temps que moi. Je reviens dans ma pièce, j'éteins la lumière, je passe dans la pièce d'à côté, dans le noir. J'atteins la porte du couloir, de là je passe dans la cuisine, je vais à l'évier, j'ouvre le robinet, je frotte mes mains. Je frotte avec du savon, avec une brosse. Ça ne part pas. Avec une pierre ponce. Cécile s'en servait pour frotter ses pieds, pour avoir des pieds doux. Je frotte mes mains, je vais avoir des mains douces. Mais ce que je veux, je ne l'obtiens pas. J'ai effectivement les mains très douces. Je tâte, oui, on dirait les pieds de Cécile. Mais l'encre est rentrée. L'encre est rentrée dans la peau. Peut-être dans la chair. Elle a traversé. Jamais ce n'est arrivé, ça. Je vais tremper mes mains, je vais mettre de l'eau chaude. Je fais chauffer de l'eau. Je mets une bouilloire d'eau chaude dans le fond de mon évier. Je trempe mes mains, l'eau est bouillante. Je les laisse bien tremper. Et puis je les soulève et je regarde. Ça n'est pas parti. Je vais mettre de l'eau de Javel. L'eau de Javel, ça va la faire partir. Je renverse une partie de la bouteille d'eau de Javel dedans. Et je frotte mes mains l'une contre l'autre. Je frotte avec la pierre ponce. La pierre ponce reste gris clair. Elle ne bouge pas. Je refrotte avec le savon sort jaune, blanc. Rien ne veut partir. Je prends un torchon. Je m'essuie les mains. Le torchon devient noir. Toute l'encre est partie. Oh, je suis heureux. Je regarde bien. Plus rien. Le torchon a mes empreintes, des empreintes multiples. Comme un de ces chiffons que l'on avait dans les usines pour s'essuyer les mains et qui laissait ici et là dans des plis du blanc, du tissu. Je pars dans l'atelier du fond avec le chiffon, le torchon. Je le pose, je l'étends, je le pose sur la feuille de papier. J'ai déjà fait ça une fois. Et une autre feuille de papier dessus, je coince le tissu entre et je lisse avec mes mains pour reprendre comme l'empreinte du tissu, du torchon. Je soulève la feuille,
Je soulève aussi le torchon. J'ai 2 feuilles semblables, tachées de façon presque jumelle. Et le tissu est là, avec tous ses plis comme des oiseaux, aux ailes pointues. J'avais fait quelque chose comme ça, mais c'était pas aussi net. Donc l'encre, plus la javel, plus je ne sais pas quoi, a fait que j'ai pu déteindre sur le torchon et faire cette empreinte. Et à ce moment-là est arrivé un effroyable coup de gong qui a résonné dans ma tête et dans mon corps. J'ai senti que je vacillais. J'ai tout fait pour ne pas tomber par terre, pour ne pas tomber en avant sur la table et d'entraîner avec moi la table qui n'était posée, le dessus de la table n'était posé que sur le tréteau. Bien souvent, quand nous faisions le ménage, Cécile et moi, en passant et en la touchant, elle risquait de quitter les tréteaux. J'ai eu cet instant fulgurant de ne pas vouloir casser, de ne pas vouloir faire de bruit. C'était le plein milieu de la nuit. On allait entendre mon corps avec fracas. Je me suis jeté sur un côté, souhaitant, voulant tomber sur le lit. Et déjà, le coup de gong s'éteignait tout doucement, mais résonnait malgré tout. Bon. Et je suis resté, sans doute aussi très longtemps. Est venu le moment où j'ai retrouvé où j'étais. J'étais tombé sur le lit. Première chose que j'ai voulu, c'était d'étendre mon bras. Je m'étais repéré à peu près. J'étais tombé, ma tête en direction de la tête du lit. J'avais donc là le petit bouton de la lumière, normalement qui se trouvait là. Et j'avais conservé mes mains tachées. Je savais que j'avais les mains tachées. J'avais oublié que je les avais détachées dans le torchon. J'ai trouvé le bouton, j'ai appuyé. La lumière est venue. Ça m'a brûlé les yeux. Mais c'était fait. J'étais là. Quelle heure il est? Je suis revenu tout à l'heure. Je suis descendu du train à la gare de Lyon. J'ai mangé, j'ai pas mangé. Mes mains propres. Ma table, qu'est-ce qu'il y a? Je suis allé à la table. Les feuilles étaient blanches. L'encre de Chine? Non, pas d'encre de Chine. Elle était à sa place, la bouteille, le long du mur, au bord de la table. Le porte-plume n'était pas là. Je me suis levé. J'étais donc pas assis ici. À côté, bon, dans la cuisine. Dans la cuisine, je me suis lavé là-bas. Et le torchon. Dans la cuisine, l'évier était propre. Le torchon était suspendu, propre. Et sur la table, il n'y avait rien. Mais j'avais fait des commissions. J'ouvrais le placard. Oui, il y avait là un petit paquet. Je l'ouvrais, mon saucisson. La bouteille de bière, j'ai bu une bouteille de bière, j'en suis sûr. Où est la bouteille de bière? Une bouteille de bière? Pas dans le placard. La bouteille de bière, je l'ai peut-être posée par terre en buvant. Pas par terre. Alors, pas sur la table, pas dans le placard, pas par terre. J'ai acheté une bouteille de bière. Je me lève, je vais vers l'autre évier, le petit lavabo. La bouteille de bière est là, elle est vide. Je sens, oui, la bière. Je regarde, il en reste un petit peu dans le fond. À peine, une goutte. Donc c'est elle. J'ai bu, c'est vrai. Du pain, je sais pas. Il n'y a pas de miettes, il n'y a rien. J'ai fait propre. La poubelle. Je regarde dans la poubelle. Oui, c'est vrai. Il y a des miettes. Il y a un bout de papier. Je sens. Ah, c'était le fromage. Ah, le camembert. J'ai bouffé un camembert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle heure est-il? Je regarde ma montre. Il est 10 heures. 10 heures du soir. J'ai pas fait de lettres. Si je fais ça tout de suite, si j'ai la chance de prendre un métro, je peux encore arriver à la gare de Lyon et l'acheter dans le train qui part sur Bellegarde. Vite, un papier, des traits, en haut, un petit rond. C'est toi, Cécile. Tu dors, je sais. Le grand trait ici. Ça, c'est moi. J'ai dormi profondément. Je vais travailler. Je te jure que ça va. Je suis sûr que toi, ça va. 1000 baisers. Fred,
Je plie ma feuille. Vite une enveloppe. Je mets l'adresse. Cécile Reims. Sanatorium Regina. Hauteville. 1. Derrière mon adresse. Fred... Ah non, non, c'est Fred Reims. C'est pas Fred 2. Fred Reims. 1 bis rue Friand. Paris, 14e. Vite, je n'ai que le temps. Je saute, je descends les escaliers. Je cours dans la rue Friand. Je dévale la descente dans le métro à Alésia. Je saute dans le premier métro qui arrive. J'ai de la chance. Je vais changer, oui. Je vais passer jusqu'à... Oui, j'arriverai à Gare de Lyon. Je suis sûr qu'on met 1 minute et demie par station. Il va y avoir 10 stations pour y aller, plus 8 après le changement, 18. J'arrive, je suis sûr. Correspondance, je l'ai. J'ai ma lettre dans la main. Je regarde les gens et je souris dans le métro. Une seconde, je me dis, ou un instant, je me dis, pourvu que je ne sois pas en train de rêver et qu'on ne me tape pas sur l'épaule en me disant « Suivez-moi ». Ou qu'on ne me dise pas « Bonjour, tu veux téléphoner ?» Ou qu'on ne me dise pas « Ah, merde, ne pense pas à ça. Vas-y, en rentrant tout à l'heure, se mettre dans le lit, dormir. Demain matin, je vais beuler. Je vais beaucoup boulonner. Il faut que ma lettre parte. C'est capital, tu entends? Capital. Gare de Lyon, je sors. Je cours. Le quai. J'arrive, je vois. En direction. Dijon, Bourg-en-Bresse, Ambérieu, Tenay-Hauteville, Bellegarde. Ça y est, il n'est pas parti. Je vois un type. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais mettre une lettre tout de suite. Le train part dans combien de temps? 10 minutes. Vous êtes sûr que je peux la mettre? Oui, oui, là, il y a la boîte. Mais c'est dans la direction. Oui. Tenay-Hauteville. C'est impeccable. J'ai pas mis de timbre. Merde. Allez au bureau. Il est encore ouvert, là. Au bistrot. Au bistrot. Vite, un timbre. Encore 5 minutes. Je colle. Merci. J'arrive à la boîte. Je glisse dedans. Vous êtes sûr? C'est bon? Je pense à Rachel. Ah, j'irai pas chercher la lettre, là. Je dirai pas, moi, monsieur, je me suis trompé. Je suis sûr que je me suis pas trompé. J'ai bien mis Cécile Reims. Sanatorium Regina. Hauteville 1. Ouf, j'ai les jambes coupées. Ça va, je suis content. Je suis content d'avoir les jambes coupées. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais que j'avais les mains sales. Quel rêve! Mais c'est un rêve qui n'en finissait pas. C'est pas sûr. C'est moi qui fabrique. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le métro, hein? Oh, on va faire mieux. On va aller à pied. Un petit peu. Je pourrais aller jusqu'à la Bastille. Ou bien je pourrais marcher tout doucement jusqu'à Austerlitz. Je traverserai la Seine. Ça va me faire du bien. Je vais regarder. Attends, une seconde. Le train. Monsieur, contrôleur. Le train part à quelle heure? Ah bah c'est le train que j'ai pris il y a 3 jours. Il part à 11h du soir, c'est ça? Dans 3 minutes maintenant. Ouais. C'est bien celui qui arrive à Tenay le matin à 5h? Ouais. Merci. Merci. Ouais. J'attends, je fume une cigarette. Je vois encore des gens qui courent, qui le prennent pratiquement au vol. Faut faire attention. Il faut pas rester accroché après la barre. On ne peut pas faire comme ça. Des centaines de kilomètres accrochés. On doit lâcher à un moment donné. Puis il y a les poteaux. Oui, ça c'est le rêve. Arrête. T'es là sur le quai. Ta lettre, elle est là. Elle dort. Elle dort jusqu'à demain matin. 5h. À 5h, ils vont la donner. Elle est dans un sac. Il doit y avoir marqué Tenay. Ou il doit y avoir marqué Hauteville. Pour Hauteville, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Tu parles avec tout le monde qu'il y a dans les sanas. Puis dans les sanas, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont malades maintenant. Il y a des gens qui sont malades comme Cécile. Malade à répétition, à retardement. Cécile, elle avait dit, j'aurais dû mourir. Mais parce que je suis pas morte, maintenant, il faut que je paye. Pauvre petite. Puis il y a encore des malades qui sont là-haut. Ça, je le sais. Elle le sait, elle. Qui étaient dans les camps, qui sont revenus, qui n'ont jamais guéri. Et qui sont là. Et elle a dit, au moins ça me rassure. D'une certaine façon, je comprends ça. C'est vrai. Le train part. Bon voyage. Salut. Personne ne me voit, personne ne me fait un signe. Personne ne soulève de store. Ils partent, ils sont déjà tous assis, au chaud dans le train, d'autres dans des couchettes. Salut. Vraiment, les wagons prennent maintenant de la vitesse. Puis d'un seul coup, je vois la grosse lanterne rouge à l'arrière. Je lui envoie un baiser. Salut, bon voyage. Je vous porte bonheur.
Je fais demi-tour. Je vois le contrôleur. Alors, vous l'avez mis, vos autres lettres? Ah ouais. Ah, je viens d'Alésia, j'avais oublié. C'est une chance qu'il y ait un train qui prenne des lettres comme ça. Ils font ça spécialement pour les sadas. Oh, vous rigolez. On dépose les sacs en cours de route, il y a toujours des retardataires. C'est pratique. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Je suis sorti de la gare de Lyon. J'ai pris l'avenue qui est là, à gauche. Je me suis retrouvé sur le pont. Le pont d'Austerlitz, alors. J'ai marché sur le pont. J'ai regardé la Seine. On voit pas beaucoup le soir, comme ça. La lumière n'est pas forte. Ils n'ont pas encore remis de vrais éclairages dans Paris. On dirait qu'ils ont gardé le camouflage de la guerre. De la guerre, c'est pourtant il y a 10 ans que ça s'est fini. C'est pas bien éclairé. Je vais prendre mon métro à Austerlitz. Et puis là, je sais pas où je vais changer. Il faut que je retrouve... Oh bah pour aller à Alésia, Austerlitz, Odéon, Odéon, Alésia, porte d'Orléans. Mais alors mon coco, qu'est-ce que tu crois? Impeccable. Allez, je descends, je prends mon métro. Je suis content comme tout. J'ai pas oublié ce que j'ai rêvé. J'ai surtout pas oublié la lettre que j'avais oubliée. La lettre avec... Qu'est-ce que j'ai pu lui mettre dedans? Mais ça fait rien, il comprendra. C'est un mot de moi. Le petit rond en haut, c'était elle, et en bas, le plus gros, c'était moi. Ça veut rien dire, mais là, on se comprend. Je t'embrasse mille fois. Ouais, c'est vrai, je t'embrasse mille fois. Odéon, allez hop, tu descends. Allez, à grandes enjambées maintenant, dans le couloir. Direction Porte d'Orléans. Allez, Porte d'Orléans. Un jour, on fera ça, avec elle. On y prendra une gare de Lyon. On ira peut-être à pied jusqu'à Austerlitz. Et puis là, Odéon. Puis Odéon, Orléans. Et puis avant, 2 stations avant Orléans. On descend. Non, une station. Alésia, Orléans. Ouais, t'as raison. Et à Alésia, tu descends. Tu contournes la place d'Alésia, tu passes devant le Zeyer, un petit peu l'avenue de Châtillon. Salut Réchel. Et d'un seul coup, toc, l'avenue Friand. La rue, pas l'avenue. Oh, tu te trompes, t'habites une rue. Et puis là, tout de suite, le boucher, la porte cochère, un bis. Le 1, je sais pas où il est, tiens. Ben, il n'y en a plus. Le 1, ils l'ont effacé. La vestibule, la cour, 3 étages. Toc, quelle heure il est? Minuit. C'est bon. Chez moi.